Je suis Anne-Sophie Jarry, je suis recruteuse de talents digitaux et data et je suis aussi coach professionnel certifié. Bonjour, je suis Julien Davadin, job coach et fondateur d'Astypic. Astypic est une société spécialisée dans l'accompagnement de profils neuroatypiques, formes d'autisme, troubles 10, troubles de l'attention. Et nous accompagnons environ 250 adultes sur le territoire en France. Et nos missions vont de l'intégration, en passant par le recrutement, jusqu'au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise. Et nous formons l'écosystème de l'entreprise, les recruteurs, les managers, à mieux appréhender ce type de profil. Nous ne faisons pas que du job coaching, effectivement, puisque ces profils-là ont un trouble durable et permanent et qui évolue au fil du temps. C'est un ami commun qui nous a mis en relation. En fait, j'avais besoin de conseils à l'occasion d'un recrutement d'un potentiel atypique sur un job de data architecte et j'avais besoin d'arguments pour convaincre la DRH. Beh, le terme de la neurodiversité est un concept qui n'a rien de médical, hein, qui présente effectivement, des fonctionnements très hétérogènes, de tous les profils, hein, qui peuvent exister. Et quand on parle effectivement de neuroatypie, on parle de profils atypiques sur le plan cognitif et sensoriel, hein, qui ont un autre mode de fonctionnement. Ces profils-là ont effectivement un diagnostic. Alors on est, encore très en retard en France sur ces, sujets-là et les temps d'attente pour les diagnostics sont longs. Aujourd'hui sur, les chiffres, on aurait 700 000 personnes avec une forme d'autisme et pour environ seulement 1 qui travailleraient. À contrario, par exemple, du Royaume-Uni, où on est plutôt sur des volumes, au-dessus de 15 et c'est pareil avec d'autres pays. À vrai dire, je ne cherchais pas à présenter un atypique, et du reste, souvent, il ne se présente pas comme ça. C'est intuitivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai pas de chiffres, objectifs, mais je rencontre très souvent ce type de profil dans la data notamment, ou dans le digital, et je perçois un atypisme, je perçois une différence, mais il ne se présente pas comme tel. Les neuroatypiques présentent plein de caractéristiques qui peuvent être intéressantes pour une entreprise. En général, et sous réserve de faire des généralités, mais ils ont une capacité de travail hyper importante. Ils ont une certaine vitesse d'exécution, une capacité à gérer la complexité avec une rigueur scientifique qui est assez forte et surtout une capacité à passer du micro détail à ce que j'appelle une vision holistique, c'est-à-dire cette capacité à faire des liens, à trouver des connexions avec des choses qui a priori n'en ont pas entre elles et ça permet de sortir des insights en termes de marketing, de data ou d'innovation qui peuvent être hyper intéressantes pour les entreprises. En complément de ce qu'Anne-Sophie a pu présenter, hein, effectivement, ils ont, un autre mode de fonctionnement et une pensée par le détail. Mais attention, de ne pas tomber effectivement dans des clichés, de l'autiste génie, qu'on peut voir, dans les médias ou dans d'autres, films. La réalité, c'est qu'effectivement le diagnostic, se fait cliniquement, donc avec une multitude de critères, différents. C'est pour cela qu'il y a autant de profils, autistes que de personnes diagnostiquées et que, effectivement, il y a des impacts qui sont très invisibles et qui vont demander à l'environnement de travail, notamment de s'adapter. Ce sont beaucoup d'a priori, en réalité. On entend de: «Il va pas s'intégrer», on va aller au-devant de difficultés relationnelles, ça va être compliqué. Souvent la peur cachée pour les managers, c'est de se dire, comme le handicap est plutôt invisible et voire, pas dit aux autres membres de l'équipe, le risque, c'est un risque d'équité. Pourquoi lui, on le traiterait différemment ou elle, on la traiterait différemment, alors que manifestement, il y a pas de différence et ça, c'est très compliqué de sensibiliser l'équipe, à ça, de la former, potentiellement et en tout cas d'expliquer, pour la personne qui est intégrée comme pour le manager qui requiert un management du coup différent. Ben, en complément effectivement des freins qui sont bien expliqués par, Anne-Sophie, effectivement, moi j'ai souvent tendance à expliquer aux entreprises que ce sont des profils, différents, donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils fonctionnent et communiquent forcément comme nous.
Et c'est toute la difficulté, en tout cas aujourd'hui dans notre société, de pouvoir, s'ajuster et à ce que l'entreprise effectivement, puisse mieux s'adapter pour permettre, aux salariés de mettre en œuvre toutes ces compétences. Ma recommandation pour essayer de maximiser la diversité, et ça vaut pas que pour les atypiques, mais c'est vraiment de faire passer des entretiens qui sont structurés. Plus on va être sur des questions qui vont être situationnelles, comment tu ferais dans telle ou telle situation, quel type d'outils tu pourrais utiliser pour résoudre telle ou telle problématique, et plus on a de chances que les atypiques montrent leurs compétences. Et c'est la clé pour pouvoir les intégrer et les recruter. Oui, en effet, beaucoup passent des entretiens, mais malheureusement très peu sont embauchés. Donc, la formation effectivement des recruteurs, semble indispensable et effectivement, c'est important de structurer et de ne pas hésiter à poser effectivement des questions sur ce que ces profils-là ont déjà vécu, sur de l'existant, au détriment des questions, qui demandent une abstraction ou une projection. Et ce sont souvent aussi des profils qui sont très transparents, honnêtes, donc ils vont pas forcément vendre ou se mettre en avant, ce qui peut effectivement discriminer leur candidature. Et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on refuse de donner un guide, aux entreprises puisqu'effectivement, ces particularités cognitives se manifestent, de formes vraiment très, très différentes, chez chaque individu. On parle effectivement, de s'adapter à un fonctionnement différent. Et c'est pour cela que l'outil humain est nécessaire. C'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Et puis se dire aussi que c'est évolutif. Ce n'est pas parce que tout se passe bien à un moment donné que cela ne peut pas changer. Ces profils-là sont comme nous. Ça évolue aussi en fonction de l'environnement, en fonction du projet, en fonction des personnes. Ces profils nous obligent à questionner le management tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. C'est un management, il requiert en tout cas un management qui est beaucoup plus dans la proximité, dans la réactivité, et donc c'est une super opportunité en fait pour les entreprises d'inventer un management qui soit plus attentif, plus à l'écoute, ce qu'on appelle aujourd'hui le management par le care. Ça pourrait être vraiment l'occasion, en intégrant ce type de profil, d'être un peu en avance sur le management de demain. Si vous souhaitez poursuivre, nos échanges, n'hésitez pas à nous contacter, à l'adresse contact@astypique.fr. Ce sera avec plaisir. Même, recommandation, si vous voulez, continuer à discuter de ces sujets-là, vous pouvez me retrouver sur le site de Digirox, digirox.fr, avec mon nom, Anne-Sophie Jarige.